C'est un véritable séisme dans la NBA et le monde du basket puisque Luka Doncic a été expédié sans prévenir comme ça à Los Angeles. Les Lakers envoient en retour Anthony Davis et quelques autres joueurs. On va en parler en détail et puis analyser du mieux qu'on peut cette nouvelle absolument extraordinaire. On attendait De'Aaron Fox, on attendait Jimmy Butler comme gros changement, mais alors là on est sur une catégorie vraiment très au-dessus, on va dire, en termes de changement. D'abord, j'aimerais que vous me donniez votre réaction en commentaire. Pendant cette vidéo, ça va être important qu'on échange. Et bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Donc la breaking news ce matin, peut-être en allumant votre téléphone, comme moi j'étais au lit tranquillement ce dimanche, je regardais un petit peu comme d'habitude l'application NBA et là une notification sur vraiment l'application, ça me paraissait très bizarre. Luka contre Anthony Davis, les détails du trade, je ne comprenais pas, donc je suis allé voir sur Twitter, Shams Charania et d'autres spécialistes qui relayaient l'information comme étant réelle. Donc Luka Doncic, quand même un joueur qui a du bagage. On va rappeler un petit peu ses petites stats depuis le début de sa carrière. 422 matchs joués, il est à 28,6 points par match, 8,7 rebonds, 8,3 passes. Cette année, c'est un tout petit peu moins parce qu'il a été blessé, on y reviendra sur sa condition physique. Il est à 47% au tir, 34% à 3 points, 75% au lancer franc. Tandis que Anthony Davis, tant qu'on y est, en carrière, 24 points, 10 rebonds, 2,5 passes, 52% au shoot, 29% à 3 points et 80%, il est plus adroit au lancer franc. Cette année, il est un peu au-dessus de ses stats dans tous les domaines, il est un petit peu au-dessus, hormis les lancers francs, mais peu importe. Et du coup, donc, les Lakers ont envoyé aussi Max Christie, un role player qui va se fondre dans le collectif des Mavericks, mais sans doute pas en le révolutionnant. On a également un tour de draft qui a été envoyé, mais qui est en 2029, si j'ai bonne mémoire. Les Dallas Mavericks, quant à eux, envoient Maxi Kleber, un shooter pivot capable d'être peut-être utile à cette équipe qui a toujours besoin de spacing et de force à 3 points, même s'il ne va pas non plus révolutionner LA. On aura également Markieff Morris, qui joue un rôle mineur maintenant en NBA. Et puis voilà, c'est tout. Un tour de draft, donc c'est très très peu quand on sait que des joueurs comme Michael Bridges, Rudy Gobert ces dernières années ont été en général expédiés dans d'autres équipes contre de nombreux tours de draft. Donc qu'est-ce qui se passe? Dallas, franchement, c'est la question un petit peu qui est venue tout de suite en tête. Et Nico Harrison, le GM, donc le general manager, a expliqué un petit peu 2 points. Déjà, la nécessité d'avoir un ancrage défensif plus important. Et Anthony Davis, qui s'estime lésé de ne pas être aussi bien considéré que Victor Wembanyama, c'est vrai que ça reste un two-way player, un joueur qui est à la fois capable de cartonner en attaque, de prendre beaucoup de rebonds et d'être assez dissuasif dans la peinture. Donc là, on peut dire que côté Dallas, franchement, pour l'instant, ça peut changer bien sûr, mais Daniel Gafford, Derek Lively, même s'il en reste qu'un des deux en complément d'Anthony Davis qui est souvent blessé, c'est quand même plutôt bien. Anthony Davis, il a 32 ans, Luka, 25, donc c'est un petit peu étrange de perdre un joueur qui va, comment dire, être quand même beaucoup plus jeune et sur lequel on pouvait construire des espérances de titre. En fait, du moment qu'il est dans un effectif, c'est une équipe qui est facilement envisageable dans les playoffs et puis voire dans le dernier carré. L'an dernier, ils sont allés quand même jusqu'en finale. Les Mavericks, faut bien l'avoir en tête. Et donc, Luka Doncic, un des problèmes, c'est peut-être aussi sa condition physique. Chaque année, il a tendance à revenir un petit peu en surpoids, à part cette année où il était plutôt en forme, il s'est blessé. Et là, je pense qu'il y a des doutes un petit peu au niveau de l'organisation à ce niveau-là. Et aussi au niveau salarial,
Il était potentiellement donc éligible à un super max, donc un contrat mirobolant qui allait être touché dans les mois ou dans les 2 années qui viennent. Et en fait, pour éviter ce problème, il a été donc un peu sacrifié et envoyé à Los Angeles. Donc l'histoire va dire si ils ont fait le bon choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, une fois passé la surprise extrême de ce trade, je me dis que potentiellement ça peut être du gagnant-gagnant parce que Kyrie Irving assure à un niveau presque All-Star son rôle de meneur-créateur. On a des joueurs, je trouve que Dallas est allé chercher à l'intersaison et l'année dernière, comme PJ Washington. On a aussi Najee Marshall. On a donc maintenant une raquette qui est assez solide du côté de Dallas. Est-ce que ça suffira pour remporter un titre? Ça semble peut-être un peu juste. Et de l'autre côté, LeBron James, le King, se retrouve avec un joueur dont il est un des modèles et qui a ouvertement déjà dit qu'il aimait beaucoup Lucas. Cette association me fait penser un petit peu, c'est pas exactement bien sûr le même duo, mais un Nikola Jokic et un Russell Westbrook, plutôt en fin de carrière, 2 joueurs très complets capables de faire des triples-doubles à volonté ou presque, qui ont une forte personnalité et qui ont de l'ambition. Quoi qu'il arrive, même à 40 ans, LeBron James, il a envie de jouer toujours les premiers rôles. Je pense qu'il saura s'adapter à l'arrivée de Lucas. Après, les Lakers ont quand même bien intérêt à se renforcer très très vite là, dans les 4-5 jours qui viennent à l'intérieur. Il y a des joueurs comme Jakob Poeltl, Jonas Valanciunas, il y a Nick Claxton aussi des Nets qui pourraient être intéressants à recruter parce que sinon ça va faire vraiment trop juste. Et quand on sait que à l'ouest il y a des joueurs comme Sengun, Jokic, voire Chet Holmgren s'il est en pleine forme, ça peut être compliqué à gérer en playoff. D'ailleurs, les observateurs disaient que des équipes comme OKC, Houston, Memphis se félicitent un petit peu de ce trade parce que c'est un tel chamboulement en fait que c'est difficile d'imaginer que la mayonnaise va prendre tout de suite, que s'ils grèvent de nouveaux joueurs, les Lakers comme les Mavericks arrivent à s'en sortir. Donc là aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le win now, il est plus du côté de Dallas que de Los Angeles. Mais en tout cas, ça va être assez divertissant de voir Lucas et LeBron James jouer quelques matchs ensemble. On ne sait pas combien de temps ils vont jouer ensemble. Et potentiellement, c'est vrai que ça résout un peu le problème de qui va succéder à LeBron quand il sera potentiellement à la retraite dans 1, 2 ans ou plus. Ce ne sera pas son fils, visiblement. Mais en tout cas, Lucas va pouvoir, je pense, supporter la pression de LA sans trop de problèmes. Signalons quand même que ce trade a pu se faire grâce au Utah Jazz qui a récupéré 2 seconds tours de draft à l'occasion et un joueur des Lakers qui a été, je pense, un flop, Uchi Fino. Il a été drafté par les Lakers, je crois, il y a 2 ans, mais ça n'a rien donné à LA. Donc peut-être que sa carrière va décoller à Utah. Mais en tout cas, Danny Ainge et le Jazz sont parfois dans les bons coups pour récolter des assets, des atouts dans la course à l'armement. Et on verra s'ils en tirent vraiment parti par la suite. Alors pour conclure, qui a gagné le trade et qu'est-ce que ça change pour les équipes? Alors pour les Mavericks, c'est intéressant parce qu'on a 2 joueurs qui sont pour moi plus des numéros 1 bis, des super lieutenants que de véritables franchise players. Davis l'a été dans une équipe relativement faible, les Pelicans, avant d'arriver à LA. Kyrie Irving, on sait qu'il a été aux côtés de LeBron James, un extraordinaire acolyte capable même de marquer 40 points en finale et d'être ultra décisif. On a vu quand même aussi que quand Lucas n'était pas bien en finale NBA l'an dernier, c'était un Kyrie qui était aussi un petit peu
en dessous de ce qu'on pourrait attendre de lui. Bref, c'est quand même, moi je trouve, euh, une fois que la nouvelle sera digérée par les fans aussi, qui seront peut-être dégoûtés, c'est plutôt une bonne chose pour les Mavs, même si ils sacrifient un petit peu la jeunesse de Luka contre l'expérience et un talent qui est extraordinaire. Hein. Davis, ça reste un des top 75 joueurs all-time, quoi qu'on en pense. Moi, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, mais j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa palette technique, qu'il n'y a pas à Dallas, hein, clairement, dans les intérieurs. On a Gafford, Lively, qui sont plus verticaux, qui défendent le cercle, qui sont capables de prendre des rebonds. Après, pas eux qui font peur à mi-distance. Hein, voilà. Donc, ça peut être intéressant, ça peut débloquer des shooters comme Klay Thompson. Ça va être très intéressant de voir l'association de Klay, Curry et Davis. Et puis du côté des Lakers, on verra si Austin Reeves reste. La triplette Reeves, LeBron, Doncic peut marquer des points. Après en défense, s'ils laissent passer leurs attaquants, il y a beaucoup quand même d'arrière-scoreurs en NBA, j'ai quand même l'impression que ça va faire des scores fleuves, hein, contre Los Angeles. Je me trompe peut-être, mais voilà, il y a quand même deux côtés sur le terrain en NBA comme en Europe. Du coup, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va vraiment apporter à ces Lakers. Même si, d'après les observateurs, ils sont quand même largement gagnants dans le trade. Après, il faudra voir. Est-ce que Luka a vraiment la capacité à revenir en forme? On peut en douter, on ne sait jamais. Euh, c'est jamais simple, hein, quand les blessures commencent à attaquer les genoux ou autres. Mais moi, je pense qu'on peut lui faire confiance pour revenir pour un challenge. Je ne sais pas comment il va réagir exactement, mais en tout cas, c'était une nouvelle absolument époustouflante, qui a sidéré le monde de la NBA. On a vu même des joueurs comme Kevin Durant ou les joueurs des Blazers regarder leur portable pendant la fin du match et être choqués par ce qui se passait. Les dominos vont peut-être continuer de tomber et bien sûr on en parlera sur le Seigneur des Arceaux. Donc merci et à bientôt.